Qu'est-ce que la vie veut que tu saches maintenant? Bienvenue à toi sur la chaîne Series Guide. N'oublie pas de t'abonner ou de liker la vidéo si juste déjà tu passes un bon moment. Et surtout, si tu te sens aidé et un peu mieux suite à la vision de cette vidéo. Je vais te proposer 3 choix. Tu vas devoir choisir ce que la vie souhaite te dire maintenant, que tu as peut-être besoin d'entendre. C'est parti pour le choix numéro 1. On va accueillir les cartes ensemble et je te laisserai faire ton choix. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et le dernier, le choix numéro 3. C'est parti. Choix numéro 1. Qu'est-ce que la vie veut que tu saches maintenant? La vie veut que tu saches que tu as évolué. Elle souhaite te dire que tout ce que tu as traversé, ce n'est pas vain. Et que tu dois te rassurer et te détendre quant au fait que ça y est, tu sors de quelque chose. Que ce soit bon ou mauvais, il y a une sortie de cycle qui s'effectue. Et elle veut que tu saches que maintenant tu n'es plus fermé, tu n'es plus enfermé. Alors peut-être que j'ai des personnes qui se sont senties pendant très longtemps enfermées. Et qu'il là, il y a juste une ouverture qui s'effectue. Voilà, une ouverture douce. En fait, on t'invite à t'apaiser, te tranquilliser. C'est vraiment un doux message pour te dire de te détendre, de prendre le temps et de croire que ce que tu veux vraiment, c'est possible. Et ne fais pas de fixation. Le mieux, c'est de ne pas oublier de vivre. Et peu importe ce qui se passera, peu importe ce qui s'est passé, vous, détendez-vous. Quant à la suite, détendez-vous. C'est pas en vous bousculant que vous allez pouvoir simplement sortir de quelque chose qui s'est répété plusieurs fois. De quelque chose qui a commencé il y a probablement très longtemps et qui a, en termes de période, c'est très difficile de définir le temps, mais je dirais, pour des personnes, ça fait même plus de 15 ans. C'est quelque chose qui a duré très longtemps. Et là, c'est enfin possible pour vous. Donc, faites preuve quand même de patience. Parce que... et j'ai envie de dire, en fait, même, c'est même pas la patience. Vous, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est maintenant, en fait. Genre, c'est chaque moment d'ouverture que vous pouvez instaurer petit à petit dans votre vie, c'est maintenant. Donc, il n'y a pas de patience, en fait. Ni d'impatience. Il n'y a pas le fait d'attendre quelque chose qui va arriver. Il y a juste le fait d'accepter que c'est là et que ça dépend de vous, de ce que vous faites de vos mains, de ce que vous faites de votre esprit, de ce que vous faites de votre corps. Est-ce que vous voulez faire du sport? Est-ce que vous souhaitez... Enfin, il y a plein de besoins à mettre en place. Il y a beaucoup de plans à nourrir dans votre vie. Et donc, il n'y a ni de l'impatience à avoir, puisque c'est déjà là, et il n'y a pas d'attente à confondre avec la patience, en fait. Patience, c'est plus dans le cas où vous êtes dans ces moments, vous savez, d'impatience, en réalité. Quand vous voulez que ça arrive vite, c'est à ce moment-là
que vous devez faire preuve de patience. Mais dans les moments où vous sentez juste bien, serein, sereine, c'est simplement, de comprendre que ça dépend de vous, en fait. Donc, savourer des moments de calme, ça fait du bien, mais il y a aussi il y a des personnes là qui doivent actionner des choses concrètes. Voilà pour vous le choix numéro 1. Quand même, avant de vous laisser, je vais vous tirer une petite carte que vous allez prendre comme votre conseil. Moi, je vais me contenter simplement de la lire. Et vous, de voir comment ça vous parle. Allez, pour le choix numéro 1. Choix numéro 1. Alors, voyons voir. Je suis lumière rayonnante, j'éclaire le monde par mon exemple lumineux. Que reflètent ces mots en vous? Qui en vous réagit? Je sens quand même le besoin de la relire. Je suis lumière rayonnante, j'éclaire le monde par mon exemple lumineux. Que reflètent ces mots en moi? Qui en moi réagit? Voilà, choix numéro 1. Sur ce, je vous laisse avec ces mots et je vous retrouve rapidement pour d'autres vidéos. Le choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que la vie souhaite que vous sachiez là maintenant? Qu'est-ce qui est important pour vous? Alors là, par contre, je me sens dans un dynamisme par rapport au choix numéro 1. Il y a de l'entrain, en tout cas c'est ce que je sens. Il y a de l'entrain. Et alors par contre, vous cherchez quelque chose, je ne sais pas encore quoi. Il y a de l'entrain, il y a de l'enthousiasme, mais il y a des personnes qui cherchent quelque chose qu'elles n'arrivent pas à mettre le doigt dessus. On va voir. Ouais, vous voyez, en plus c'est le pape. Retourné. Donc le pape, c'est vraiment les croyances. Le pape représente dans le tarot cette personne qui a longtemps cheminé, qui s'est enfermée un peu dans une grotte, mais pas forcément se sentant enfermée, mais qui a besoin de chercher réponse à ses questions, de chercher en fait, qui a besoin de croire en quelque chose. Et avant de croire en ce quelque chose, il va s'isoler pour étudier, pour se remettre en question parfois, pour faire table rase. Il y a vraiment, en fait, le pape, c'est une énergie qui est plutôt lente, mais qui est puissante dans l'agissement sur les pensées. C'est exactement ça. Et là, le fait qu'elle soit retournée, c'est ce que je vous disais, il y avait cette notion de « je suis à la recherche de quelque chose ». Oh. Et cette chose... Excusez-moi, j'ai dû couper la vidéo. Alors, on reprend. Du coup, voilà, je vous disais, là, c'est vraiment l'énergie du pape qui est présente. Et simplement, ce qu'on a envie de vous dire, c'est que là, en ayant en fait le pape retourné, je dirais que c'est... mais en avant, quoi. Allez, c'est parti. C'est pour ça aussi qu'il y avait un peu ce truc d'entrain très motivant. Il y avait vraiment quelque chose qui était dynamique, voilà. Et là, c'est la fin un peu peut-être d'un certain cycle de remise en question, de changement de croyance, etc. Donc, je pense que vous arrivez à la fin, donc soit d'études, soit d'initiation, soit de stage, enfin que sais-je. C'est une période un peu d'apprentissage comme ça. On continue toujours d'apprendre hein, dans notre vie. C'est pas ça, c'est qu'il y a des moments où c'est juste un peu plus présent. Je vais vous offrir une carte conseil. Je vais simplement la lire et ce sera à vous de prendre le conseil
savez, les mots, on peut les lire ou les comprendre de différentes façons. Et du coup, je me contenterai simplement de la lire. Hop. Pour le choix numéro 2, du coup. Avec ce pape, nous avons « Je fais en sorte que mon oui soit un oui, que mon non soit un non. » Puis-je percevoir toutes les fois où j'ai pu dire oui alors que je devais dire non, ou non alors que je devais dire oui. Oh, mais c'est la première fois que je tombe sur cette carte. C'est la toute première fois. Donc déjà, je vous remercie d'être là, juste pour ça, parce que c'est la première fois que je tombe sur cette carte de cet oracle je suis. Je dirais même pas que c'est un oracle, en fait. C'est plus des phrases... ouais, plus dans la psychologie, on va dire, dans le mental, quoi. Je fais en sorte que mon oui soit un oui, que mon non soit un non. Puis-je percevoir toutes les fois où j'ai pu dire oui alors que je devais dire non, ou non alors que je devais dire oui. Très beau. Merci à vous, le choix numéro 2, et on se retrouve bientôt. Le choix numéro 3, c'est parti. Qu'est-ce que la vie a envie que vous sachiez? Envie de vous faire savoir en cet instant. Ok, alors je vais juste la retourner pour bien avoir l'image en tête. Ok, on a 3 personnages qui bloquent une femme. C'est ce que je vois, moi. J'ai une femme qui est bloquée par 2 personnages. Ok. Bon. La vie veut que vous sachiez que vous avez un entourage, probablement. Ça restera à vous de faire preuve de discernement. Mais j'ai 2 personnages pour des personnes qui vous bloquent. Alors, je ne sais pas si c'est membre familial ou pas du tout. Ça peut être... Là, j'ai vraiment la présence de 2 personnes, de 2 énergies tierces. En tout cas, dans la situation que vous vivez. Soit... Non, c'est vraiment elle qui bloque. Alors, vous, c'est difficile à entendre, mais il faut quand même le dire. On est toujours responsable de là où on se trouve. Ça veut dire que c'est pas la faute des autres si on se sent bloqué ou si on se sent restreint ou quoi que ce soit. Si aujourd'hui vous permettez à vous-même, à la vie ou à d'autres personnes ou à des situations de vous arrêter, entre guillemets, c'est que oui, elles jouent un rôle, mais vous êtes le rôle principal en fait dans cette situation. Et si vous y restez quelque part, vous ne pouvez pas derrière vous plaindre ou blâmer que la situation est fermée en fait. Peu importe le blocage. Quand je dis situation, c'est parce qu'il faut toujours adapter avec ce que vous êtes en train de vivre à ce moment-là. Donc voilà, en tout cas, ce que la vie veut que vous sachiez, vous, c'est que vous devriez ouvrir un petit peu les yeux sur un entourage. Ou alors, pour d'autres, c'est déjà visible, c'est déjà tangible. Et en fait, vous avez simplement la capacité de vous sortir de cette situation et vous savez comment. Je vais vous tirer une carte conseil que vous allez prendre pour vous. Je vais simplement me contenter de lire cette carte. Hop. On le fait. Donc, pour le choix numéro 3. Ouais, il y a quelque chose qui presse en plus. Ça se ressent. Il y a quelque chose qui presse. Bref. Quelle est ma façon d'accueillir mes émotions? Je les observe, je les rejette, je prends du recul.
Donc là, c'est, on est en plein avec, ouais, là c'est l'émotionnel pour le coup. C'est, je pense que c'est en lien avec des personnes à qui vous tenez quand même un minimum. En tout cas, le conseil, hein, vous le prenez comme ça vous parle. Posez-vous les questions que la carte vous pose en fait. Mais avec toute sincérité. Vous pouvez l'écrire sur un carnet, vous pouvez le dire à haute voix, vous pouvez en parler à quelqu'un, faire comme si c'était quelqu'un qui vous posait la question. Et répondez-y, mais avec sincérité. Puisque le but, c'est, si on veut avancer, on n'a pas le choix que d'être sincère avec soi. C'est la base. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très très bonne fin de journée ou de soirée. Et je vous retrouve bientôt. Bye bye.